Unframed Talking, ma nouvelle invitée pour ce podcast consacré à l'anniversaire de Rennes School of Business, Charlotte Seymour. Charlotte qui est à Milwaukee aux États-Unis. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors à Paris il est 17h, quelle heure est-il chez vous? Il est 10h du matin. D'accord, alors qu'est-ce que vous faites aux États-Unis après avoir eu un parcours, je sais, dans la santé, chez GE Healthcare, qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis directrice des achats pour General Electric, pour la branche médicale. Ouais, un sacré job. Alors, racontez-nous comment vous êtes aux États-Unis depuis longtemps d'abord? Je suis aux États-Unis depuis 8 ans maintenant. Alors justement, le lien entre l'école et ce que vous faites aujourd'hui, quel est-il? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette école, ce passage à Rennes School of Business? Une expérience formidable à l'école. Outre la formation qui m'a apporté beaucoup de connexions professionnelles, personnelles, qui sont encore très très présentes dans ma vie aujourd'hui. Vous voyez des anciens? Vous discutez, vous échangez avec les alumni? Oui, bien sûr. Certains font partie de mes amis les plus proches et d'autres me suivent aussi professionnellement. J'en suis d'autres aussi, donc oui, des contacts très réguliers. Alors vous êtes diplômé en 98, vous avez une expérience en Nouvelle-Zélande, si je ne m'abuse, à Auckland. Vous avez aussi une expérience académique en Allemagne. Bref, cette ouverture, cette diversité culturelle vous a aidé dans votre parcours aujourd'hui qui vous conduit aux États-Unis? Oui, absolument. Expérience internationale qui a débuté juste avant l'école et qui s'est renforcée au sein de l'école. La diversité de l'école m'a permis en effet de découvrir d'autres cultures et puis une troisième année passée en Nouvelle-Zélande qui m'a confirmé mon envie de travailler à l'international. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment le bout du monde. C'est après l'Australie. Ça doit être une expérience étonnante, non? Ou pour quand on est jeune, passionnante. Ah oui, tout à fait. Ça a été une année formidable. En effet, c'est loin. C'est à plus de 24 heures de transit. Donc, c'est une expérience, ça a été une expérience incroyable. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de votre passage à l'école? Que j'entends, est-ce qu'il y a un visage, un nom, un prof, quelqu'un du personnel, de l'équipe qui a particulièrement marqué votre esprit? Oui, tout à fait. Alors, beaucoup de personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Les professeurs, le cadre associatif, les associations qui sont extrêmement développées au sein de l'école, qui m'a apporté beaucoup en expérience. Oui, tout à fait, oui. Alors, il y a 5 valeurs qui constituent la base, le socle de l'école: audace, humilité, ouverture, créativité, liberté. Laquelle vous ressemble le plus, Charlotte? L'ouverture à l'international m'a apporté énormément. Ça a été, je pense, un déclic, une confirmation, et dès la sortie d'école m'a confirmé l'envie de m'orienter vers une carrière internationale. Mmh. Alors, quel souvenir vous gardez de Rennes? Alors, vous êtes très très loin à Milwaukee. Quel souvenir vous gardez de Rennes, cette ville étudiante par excellence? Oui, Rennes, une ville formidable, et puis une atmosphère unique. Et à l'école, une communauté très proche, un travail d'équipe, et puis apprendre, découvrir, travailler ensemble. Ça a été, oui, c'est vraiment les souvenirs qui me marquent de ma formation à Tube de Corène. Alors, quand vous étiez là-bas, est-ce que vous avez l'impression d'avoir laissé une petite trace dans une association au cours de vos activités, vos échanges? J'ai fait partie de la junior entreprise à Sud de Corène pendant les 2-3 années, et puis ensuite, parce que après l'école, j'ai suivi aussi l'activité de la junior entreprise, et en effet, ça a été, alors je ne sais pas si j'ai laissé ma marque, mais en tout cas j'ai le souvenir d'un travail d'équipe au sein de la junior entreprise pour aider les entreprises autour de Rennes à se développer, à faire des études de marché qui
qui leur permettent d'avancer sur leur plan business. Donc ça a été une super expérience. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui s'engage dans l'école pour son parcours évidemment académique, mais aussi pour la suite? Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? De s'investir pleinement au sein de l'activité de l'école, à tout niveau, que ça soit pour apprendre et avoir les bases théoriques, pour bâtir des connexions personnelles et professionnelles. L'école, ça a été le début de mon réseau professionnel que j'utilise encore aujourd'hui. Et ce qui est indispensable encore plus aujourd'hui pour bâtir sa carrière, pour grandir professionnellement, pour avoir des conseils, pour se développer. Donc, oui, s'investir sans aucune limite au sein de l'école et au sein de toutes les opportunités que l'école peut apporter. J'ai l'impression, on a beau être loin de la France, mais loin des yeux, mais pas loin du cœur, quand vous dites que vous gardez des contacts et vous y pensez encore. Ah oui, tout à fait. J'étais active et je suis encore au sein du réseau des anciens, des alumni, et c'est, je pense que c'est essentiel. L'école m'a beaucoup apporté. J'essaye d'apporter au maximum aussi encore à l'école, et puis toujours à disposition pour des connexions avec les étudiants actuels qui sont au sein de l'école, si je peux les aider en quoi que ce soit. À l'américaine, si je puis dire, on rend ce qu'on a eu, ce qu'on a appris, ça c'est très américain, c'est vrai, cette culture évidemment du payback pour dire merci à sa façon et aider par exemple les jeunes étudiants, et parfois on le sait, certains aident leur établissement. Alors l'école à 30 ans, vous le savez, c'est pour ça d'ailleurs que nous parlons aujourd'hui. Comment vous voyez l'école Rennes School of Business en 2041 pour les 50 ans? C'est une excellente question. Parmi les meilleures écoles internationales en business, et je pense qu'on est sur la bonne voie pour. L'école se développe année après année et en train de s'adapter aussi au marché du travail, et je pense qu'il y a un vrai projet ambitieux et passionnant pour l'école. La signature de l'école, c'est Unframed Thinking. Il faut penser autrement dans ce monde globalisé. C'est, je pense, essentiel, indispensable actuellement pour pouvoir naviguer dans ce niveau d'incertitude au quotidien, professionnellement et puis personnellement. Donc, penser hors du cadre avec beaucoup d'audace, c'est en effet tout à fait d'actualité. Merci beaucoup, Charlotte. À Milwaukee, il y a les Bucks de Milwaukee, l'équipe de basket, c'est ça, une célébrissime. Vous allez les voir de temps en temps? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est passionnant à suivre. Ok, thank you very much, Charlotte. Et puis, bon vent à Milwaukee, si je puis dire. You're welcome. Ce podcast vous a plu? Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez une note et un commentaire. Nous serons enchantés de connaître votre avis. À très bientôt pour un nouvel épisode de Unframed Talking by Rennes School of Business.